Salut, moi c'est Cozorex. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on se retrouve avec ma toute nouvelle moto. Ça fait environ un mois que je l'ai achetée, c'est une Honda Cityfly 125. Donc pourquoi j'ai attendu un mois avant de vous la présenter et de vous donner mon avis, parce que c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout simplement je voulais la connaître un peu mieux, comme ça je pouvais vous donner mon avis de manière un peu plus détaillée, plutôt que de juste parler en surface comme ça. Je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous parler de cette moto de manière détaillée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Honda, c'est une Cityfly 125. Elle a un petit moteur 4 temps de 125 cm3 refroidi par air, alimenté par un carburateur et avec deux soupapes. Donc c'est vraiment un moteur très simple, avec de la mécanique simple, et c'est surtout très robuste et très fiable en fait, ce genre de petit moteur. Donc cette petite moto, d'abord vous vous posez peut-être la question, pourquoi j'ai cette moto et j'ai plus mon ancienne moto? Tout simplement l'ancienne, je pense que vous pouvez l'imaginer, je l'ai vendue. J'ai vendu l'ancienne moto, tout simplement je voulais quelque chose d'un peu plus polyvalent. L'autre elle était bien en ville, elle était bien pour les trajets relativement longs, mais par contre dans les chemins, en forêt et tout, c'était vraiment pas super du tout, parce qu'elle avait des pneus fins et c'était des pneus 100% route. Et aussi la garde au sol était bien plus basse. Enfin bref, en gros elle n'était pas adaptée à ce genre d'endroit. Alors que cette Cityfly, elle est bien plus polyvalente. Déjà en ville, elle fait très bien le travail. On peut passer les trottoirs sans problème avec sa garde au sol assez importante. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, dans les chemins, elle a des pneus déjà très polyvalents et aussi relativement larges. Regardez-moi ce gros pneu à l'arrière. Bon, c'est pas un pneu de TW 125 non plus, mais c'est quand même un pneu plutôt pas mal. Ce sont des pneus Pirelli MT60 pour ceux qui connaissent. Et voilà, en fait c'est vraiment le compromis parfait entre des pneus de route et des pneus cross, donc des pneus à crampons. Parce qu'attention, c'est pas des pneus cross, ça reste des pneus polyvalents. Donc c'est à dire que ça accroche bien, mais faut pas abuser des bonnes choses comme on dit, c'est à dire qu'ils ont aussi leurs limites, ce qui est normal. Bref, donc pour vous parler maintenant directement de cette moto, parce que je vous ai parlé des pneus, je vous ai parlé de mon ancienne moto, mais pour vous parler de celle-là, elle est de 2000, et quand je l'ai achetée, elle avait environ 14 000 km. Donc là, elle a un peu plus de 15 000 km. J'en profite que je suis là pour vous montrer le compteur. Alors on a juste la vitesse, le kilométrage total, le trip et quelques voyants. Ce que je trouve relativement dommage, il n'y a pas de compte tour, mais bon, on pouvait s'y attendre parce que c'était pas du tout la norme à l'époque, mais surtout il n'y a pas de jauge à essence, c'est le deuxième point qui manque sur ce compteur. Et ça, c'est relativement dommage qu'il n'y ait pas de jauge à essence, parce que c'est utile, c'est très utile, surtout que sur mon ancienne moto il y en avait une, donc au début ça m'a fait un peu bizarre. Après, vu que c'est une moto alimentée par carburateur, si jamais on tombe en panne d'essence, on a le robinet d'essence qui nous offre ensuite une petite réserve d'1 litre, 1 litre 5, je sais plus exactement. Mais voilà, donc on peut pas vraiment tomber en panne d'essence. Enfin, on peut, mais je veux dire, faut y aller quoi. Donc voilà, mais en tout cas, elle n'a pas de jauge à essence, et je trouve ça un peu dommage. Pareil pour le compte tour, mais bon, ça c'est pas très grave. Le starter se trouve ici. Regardez, c'est l'espèce de petit levier ici. Donc là, on va venir l'actionner, et là, on l'enlève, tout simplement. Sur d'autres motos, le starter est au niveau du compteur. Sur celle-ci, c'est pas le cas. C'est pas très dérangeant. Le réservoir fait 12 litres et il nous offre une autonomie d'un peu plus de 300 km. Donc en gros, ça dépend comment vous roulez, mais ouais, on sera sur du 3 litres 5, 4 litres au 100, ce qui est raisonnable, sachant que c'est une moto à carbu de 2000. Enfin voilà, c'est raisonnable, on va dire. La fourche est assez épaisse et elle amortit plutôt bien les chocs. Et quand on vient freiner seulement de l'avant sur route, en fait, elle va pas trop se comprimer. Enfin, la moto va pas trop s'abaisser comme ça vers l'avant, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, la fourche, moi je l'aime bien. C'est une fourche basique, hein, mais elle est relativement épaisse. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. L'amortisseur à l'arrière, il est plutôt pas mal, même s'il grince pas mal en fait. Je pense que c'est dû à l'usure, hein. Mais voilà, sinon il amortit plutôt bien les chocs. J'en profite que je suis là. Ici, c'est une boîte à outils. C'est relativement rare qu'il y en ait une sur les motos, surtout les motos de cette époque. Après, même sur les motos récentes, hein, c'est rare qu'ils mettent une boîte à outils comme ça. Ça peut toujours servir. En termes de frein, on va retourner à l'avant. C'est un frein à disque, voilà, basique, qui freine plutôt bien. Faut dire la vérité, il est plutôt pas mal. En revanche, à l'arrière, attendez, on va passer de l'autre côté. Donc concernant le frein arrière, c'est un frein à tambour. Et ça freine comme un frein à tambour, quoi. C'est-à-dire pas trop bien. Donc bon, c'est pas surprenant, mais si vous voulez freiner,
accompagner le frein arrière du frein avant ou même du frein moteur éventuellement, mais ne laissez pas le frein arrière tout seul parce que ça va pas vraiment freiner, ça va plutôt ralentir en fait. Donc voilà. En termes des performances du moteur, donc il développe environ 11 chevaux, ce qui n'est pas beaucoup, mais avec ce genre de mécanique simple, on peut pas s'attendre à beaucoup plus. Et en termes de vitesse max, on sera sur du plat dans les 95, allez 100 km/h compteur. C'est rare qu'on dépasse les 100 km/h. Éventuellement en descente, on peut taper un petit 105, mais il ira pas beaucoup plus vite. Et c'est pas le but, c'est pas ce qu'on lui demande. En fait, on lui demande pas d'aller vite. On lui demande d'être polyvalente, d'être confortable et de pas trop faire de caprices dans les chemins. Enfin, moi je lui demande ça. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je voulais une moto qui me permettait d'aller dans les chemins sans aucun problème. Et c'est le cas, j'en suis très satisfait. Après, en termes de confort, faut dire la vérité, ça passe, hein. C'est pas une planche en bois, mais je veux dire, c'est pas le confort optimal. Surtout côté passager, c'est encore plus dur là. Encore côté conducteur, ça va, mais côté passager, c'est pas ouf. Après, je compare avec mon ancienne moto. Faut savoir que sur la YBR, j'avais une selle confort. Donc c'est peut-être pour ça que celle-ci me paraît pas du tout confortable, parce que ça, c'est la selle d'origine. Mais voilà, en termes de confort, bon, comme je l'ai dit, ça va. On peut s'attendre à mieux, mais il y a pire aussi, on va dire. Je voulais vous parler, ah oui, du sabot moteur. Le sabot moteur, on revient de ce côté-là. C'est très bien qu'ils aient mis un sabot moteur. Déjà, premièrement, ça rentre dans le style de la moto, on dirait un peu un style scrambler, en fait. Mais donc voilà, pour l'esthétique, c'est très bien. Aussi pour l'aspect pratique, hein, bien sûr, ça peut toujours servir, évidemment. Mais par contre, le sabot moteur est en plastique. Et ça, je trouve ça très dommage et je trouve ça limite ridicule, en fait. Un sabot moteur en plastique. Donc après, est-ce que c'était la norme à l'époque? Est-ce que c'est encore la norme de nos jours de faire des sabots moteurs en plastique? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu qu'il y avait un sabot moteur, je m'attendais bien sûr à ce qu'il soit en métal pour qu'il protège bien, tout simplement. Surtout que là, comme je vous l'ai montré, c'est pas du plastique qui est dur, hein. À la limite, je peux le tordre avec 2 doigts. Donc je trouve ça vraiment très dommage. Après bon, c'est pas très grave, hein, mais je trouve ça quand même dommage. Regardez-moi ce gros pot d'échappement. Comme ça, il est énorme, il est imposant et il est très valorisant d'un point de vue esthétique. Je trouve que ça rentre parfaitement dans le style de la moto. Elle est très belle avec ce pot. J'en profite, je vous fais juste un peu écouter la sonorité. Voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que si on va de l'autre côté, du côté où il n'y a pas le pot, on dirait qu'il manque un truc. Bon, forcément, il manque le pot, mais je veux dire... elle est beaucoup moins belle de ce côté-là que du côté du pot. Sachant qu'en général, sur les motos, que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est à peu près la même chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est une différence vachement considérable, en fait. Quand on est en duo, parce que je vous ai parlé du confort côté passager, mais quand on est en duo, le passager a une position relativement bonne, même si les jambes, enfin les genoux sont assez relevés. Donc voilà, on a les cale-pieds passagers juste ici. Et après, côté conducteur, niveau position de conduite, on est pas mal. Les jambes relativement vers l'avant, mais c'est pas délirant, c'est pas gênant, enfin c'est bien, franchement j'aime bien la position de conduite. Bon, je vous dis pas du tout les choses dans l'ordre, hein, mais les commodos, j'y arrive en fin de vidéo. Bon, normalement c'est plus vers le début, mais c'est pas grave. Donc là on peut complètement éteindre les feux, feu diurne, feu de croisement et plein phare. On a les clignotants, le klaxon, le démarreur électrique et le coupe-circuit. C'est bien qu'on puisse couper les feux, parce que même sur les motos de l'époque, c'était pas forcément le cas. Et sur les motos qui datent des années un peu après, c'était plus le cas. En fait, on pouvait plus couper les feux. Alors que là, on peut complètement couper les feux, ce qui est pas mal. J'ai été assez surpris quand j'ai vu comment les pleins phares éclairaient bien. Bon, là, on est en pleine journée, du coup, je peux pas trop vous le montrer. Mais les pleins phares éclairent vraiment bien et je trouve ça surprenant pour une 125, surtout une 125 de cette époque. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En parlant de phare, je précise que la grille n'est pas d'origine, c'est l'ancien propriétaire qui l'a mise. Voilà. Après, cette moto, pour revenir sur l'aspect esthétique, parce que tout à l'heure je vous ai parlé du pot, mais j'ai pas fini mon idée. Donc sur l'aspect esthétique, en fait, c'est une moto très chromée. Déjà, le pot, enfin là c'est même pas le pot, c'est la protection du pot, parce que le pot, en réalité, si on regarde bien, il est là, il est visible seulement de ce côté-là. Alors que là, c'est la protection du pot. Qui est vraiment chromé de partout. Donc là, à ce niveau-là, c'est chromé. Au niveau de la fourche, ici, c'est chromé aussi. Bon, comme sur 90% des motos, finalement. Les clignotants,
Déjà à l'avant on a des énormes clignotants, ils sont chromés aussi, que ce soit ceux à l'avant ou ceux à l'arrière. Le phare est chromé aussi à ce niveau là, donc je trouve ça plutôt pas mal, et également le compteur. Bon après le temps a fait son effet on va dire, c'est à dire que ça perd un peu en qualité, mais c'est normal, hein, la moto a 26 ans, donc on peut pas s'attendre à avoir une moto parfaite finalement. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dites-moi si j'ai oublié des points dans les commentaires, des éléments que j'aurais pu ne pas dire dans cette vidéo. On dirait qu'un support de top case, enfin c'est un support de top case, je pense qu'on peut mettre un top case. Personnellement je compte pas en mettre, mais ça peut toujours être pratique. J'ai peur que l'été notamment, on se brûle en fait avec cette protection. C'est-à-dire que là j'ai pas mal roulé, bon c'est tiède, ça va, j'ai pas mal roulé et c'est tiède. Mais encore, il fait pas très chaud dehors, il doit faire dans les 14 degrés. En revanche, j'ai peur que l'été, sous 30 degrés, après une longue balade, j'ai peur que quand on met son pied, quoi, quand on roule, en fait, finalement, j'ai peur qu'on se brûle à ce niveau-là. Donc c'est un point à surveiller. Voilà, faut faire attention à ça. Bref, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que ma moto vous plaît, parce que personnellement, j'en suis fan, je suis très content de mon achat et correspond parfaitement à mes attentes. C'était Cozorex. Salut!